je vais introduire mon message en disant ceci. Pourquoi Jean est en train de souhaiter, à la place d'ouvrir le ciel, de prier et d'imposer la prospérité dans la vie de ces gens? On parle des gens. Quand vous rentrez en arrière dans les évangiles, vous allez voir que Jean, dans les actes des apôtres, et Paul, devant ces mendiants qui étaient en avant du temple. Alors Pierre et Jean n'ont pas souhaité. La Bible dit que ces mendiants les regardaient. Et Pierre a dit ceci, bien sûr que Jean était à côté. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ça, c'était pas un souhait. Ils ont ouvert le ciel et ils ont imposé la guérison dans la vie de cette personne. Vous savez, tout homme spirituel, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, tout sacrificateur de Dieu a cette possibilité de prier pour une personne et d'imposer quelque chose dans la vie d'une personne positive. Mais ici, la même personne de Jean, quand il s'agit de la prospérité, il n'a pas dit que ce que je te le donne. Il n'a pas fait la prière. Il n'a même pas ouvert le ciel. Mais il a dit, moi je souhaite que tu prospères. Alors pourquoi souhaiter quand on parle de la prospérité? Tous nous savons qu'un souhait, c'est simplement un désir ardent qu'une personne peut avoir pour voir une chose s'accomplir. Ce matin, en étant dans une église comme... Déjà, sois béni si tu es là malgré la neige, que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu vas te dire que ça valait la peine, parce que tu seras vraiment béni ce matin. Amen. Si réellement j'en voulais voir ces gens prospérer dans leur vie, prenons un exemple financièrement. Pourquoi il a souhaité mais il n'a pas prié? Un souhait peut se réaliser ou pas. Un souhait sous-entend que tu as ta part des choses à faire. Un souhait est simplement un désir. Et un désir peut se réaliser ou pas. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Peuple de Dieu, il est temps qu'on dise certaines vérités à l'église. La prospérité dans la vie d'une personne ne vient pas simplement parce que tu pries. La prospérité dans la vie d'une personne ne vient pas simplement parce que tu gênes. Il y a des principes que tu dois respecter pour que la prospérité puisse être réelle dans ta vie. C'est pour cela Jean est tout spirituel. Jean est parmi les apôtres très spirituels dans la Bible. Il a compris que dans ces domaines de prospérité, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir le ciel. Laisse-moi souhaiter parce qu'il y a des principes que ces gens-là doivent respecter avant de voir la prospérité dans leur vie. Donc j'aimerais dire que c'est une personne. Prospérer, c'est bien. Vouloir prospérer, c'est bien. Désirer prospérer, c'est déjà un pas. Parce qu'il y a des gens qui ne désirent même pas prospérer. Il y a des gens qui aiment rester dans leur confort. Il y a des personnes qui aiment rester dans leur pauvreté. Il y a des personnes qui aiment rester dans leur manque. Il y a des personnes comme ça, mentalement pauvres, spirituellement pauvres. Pauvres en idées, pauvres dans tous les domaines. Donc toi qui veux prospérer, toi qui veux avancer dans ta vie, c'est déjà un pas. Mais cela ne suffit pas. Il y a des principes que tu dois respecter pour que la prospérité devienne effective pour toi et pour ta vie. Il dit je souhaite. Je n'impose pas. Je ne prie pas. Je n'ouvre pas les ciels. Mais je souhaite. Parce que tu as un rôle à jouer pour que cette prospérité devienne réelle dans ta vie. Pendant longtemps, à l'église, nous avons dit des faussetés sur la prospérité. Il est temps qu'on puisse dire des vérités. Par là, nous ne voulons pas dire qu'on est meilleur que d'autres, mais nous avons choisi de dire la vérité, même si plusieurs personnes n'aiment pas la vérité. Amen. Le premier principe ici, il dit, je souhaite que tu prospères, mais il y a une chose. Ta prospérité doit être proportionnelle à la prospérité de ton âme. Comme ton âme. Il dit,
le point focal, les débuts de toute prospérité, c'est d'abord là. Avant d'espérer de voir une prospérité financière, une prospérité dans le domaine des familles, une prospérité dans tes fiançailles, une prospérité dans ton mariage, une prospérité dans tes études, une prospérité dans ta profession, une prospérité dans tout ce que tu es en train de faire. La première des choses qui va donner les tons, la première des choses qui va propulser toutes ces histoires, la chose qui va déclencher la prospérité de tous les domaines, c'est d'abord ton âme. Ici, je parle de la prospérité selon la pensée de Dieu. Nous avons plusieurs prospérités sur cette terre. Il y a plusieurs principes pour atteindre une prospérité. Il y a des principes naturels, qu'on ne vous trompe pas. Il y a aussi des principes spirituels. C'est quoi des principes naturels? La Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Si tu utilises certains principes naturels, tu vas prospérer, comme le travail. C'est un principe de Dieu, mais c'est un principe naturel aussi. Toute personne qui travaille, qu'il soit païen ou chrétien, il va prospérer. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a plus de païens qui ont prospéré financièrement que les chrétiens. Et chose grave, de nos jours, il y a plus de mariages païens, ça je dis entre parenthèses, qui semblent tenir que les mariages chrétiens. Il y a plus de communautés païennes. Regardez la communauté que vous savez, que j'aime toujours donner l'exemple ici. La communauté, là, des gens qui ont traversé de l'autre côté. Regardez comment ils sont soudés, comment ils font des choses ensemble. Cette communauté semble, selon le monde avancé, que la communauté chrétienne. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une église, je parle en général, parce que nous ici, nous ne sommes pas seulement une église, nous sommes une famille. On s'aime ici. Mais c'est difficile en général de trouver une église avec des membres qui s'aiment, qui se soutiennent, qui se supportent. C'est l'orgueil qui prend la place, manque d'humilité, on ne veut rien écouter, on veut rien savoir. On ne veut pas recevoir des remarques, on ne veut rien. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas utiliser certains principes. Donc par là, j'ouvre une parenthèse pour dire que j'insiste sur la prospérité selon la pensée de Dieu. Parce que c'est quoi la différence entre la prospérité selon la pensée de Dieu et la prospérité naturelle? Parce que la prospérité naturelle te donne seulement la prospérité, mais ne te donne pas la joie dans cette prospérité. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions réellement qui existent, mais qui est toujours suivies par des chagrins. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut que les choses soient claires. Il faut bien expliquer la parole de Dieu avec les détails. Si tu veux l'argent, il y a des principes naturels qui peuvent t'amener là. Mais si tu veux l'argent et la paix, ce n'est que le principe de Dieu qui peut te donner. J'ai vu dans ce monde des gens riches, des gens renommés, mais sauter la vie. Parce qu'il a les noms, il a des femmes, il a des enfants, il a l'argent, mais il n'a pas la paix, il n'a pas la joie de vivre, il n'a pas ce bonheur intérieur que seul Dieu peut donner dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Les médias me déconcentrent. J'ai besoin de ça parce qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Faites un peu vite s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Alors, je parlais sur la prospérité. C'est très important de faire cette différence. Alors, c'est une fausseté de vouloir faire croire aux personnes que pour être prospère dans la vie, il faut d'abord être chrétien. Non. Parce que si on part par exemple dans le domaine financier, les païens sont plus riches que nous. La première personne le plus riche du monde, c'est un païen. Mais ce qui dort avec la paix que moi j'ai. Mais c'est une vérité absolue que la bénédiction venant de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Chez nous on appelle ça tu dors les pommiers des bébés. Donc tu dors comme un bébé. Pourquoi? Parce que tu as la paix, tu as le bonheur, tu as le bonheur intérieur, tu as toutes ces choses. Et ça, ce n'est que la bénédiction de Dieu qui peut te les donner. Et c'est là que vous allez voir pendant ces 2-3 dimanches, ça dépend de comment Dieu va nous donner la force. On va expliquer ces choses très importantes. Il dit, je souhaite que tu avances. Je souhaite que tu puisses être béni. Je souhaite que tu puisses être la femme la plus riche du monde. Tu aimes ça, non? Que tu puisses avoir le plus beau mari qui existe. Que tu puisses avoir quelqu'un qui va te dire, bébé, je t'aime le matin, la midi et le soir, comme une cure de malaria. Mais le plus
comme étant l'état de ton esprit? Pourquoi pas comme étant l'état de ton corps? Pourquoi la Bible souligne comme étant l'état de ton âme? Si vous ne m'encouragez pas, j'arrête. Amen. C'est comme l'état de ton âme. L'âme d'abord. Pas comme étant l'état de ton esprit. Vous savez que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Ça, c'est des choses élémentaires de la vie chrétienne que tu dois comprendre. Si tu les comprends, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Amen. Hein? L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Quelqu'un me comprend? Mais ici, il dit, moi je souhaite que tu avances, mais pas comme étant l'état de ton esprit, mais l'état de ton âme. Ça, je vous ça le dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'âme. On va introduire l'âme, parce que l'âme, on peut prendre 6 mois. Je sens que je veux parler de ça là, dans la nouvelle salle, parce que ces genres de prédications, il ne faut pas des salles comme ça. Est-ce que tu crois qu'on va aller dans une plus grande salle? Quelqu'un croit selon le nom puissant de Jésus? Oui, on va aller dans cette salle. Amen. L'âme doit prospérer d'abord. Je te dirai pourquoi avant de t'expliquer l'âme. Parce que toute chose que tu reçois, sans la prospérité de l'âme, tu deviens dépendant de cette chose. Toute chose que tu reçois. Et c'est possible de recevoir une chose sans la prospérité de l'homme. Mais cette chose t'apporte quoi? La dépendance. Nous allons lire quelques versets que vous allez lire à la maison parce que on n'a pas assez de temps. Par rapport à l'âme, tu peux lire Job 32:8, Psaume 31:6, Proverbe 16:2. C'est là que tu comprends. Psaume 32:8, et non, Job 32:8, Psaume 31:6 et Proverbe 16:2. C'est là que tu comprends l'âme. C'est le siège des affections, des désirs, des émotions et de la volonté. Toutes ces choses. Tout ce qui est affection, tout ce qui est désir, tout ce qui est volonté, tout ce qui est décision, tout ce qui est émotion, se passe dans l'âme. Donc il dit ceci en réalité. J'aimerais que tu prospères à tous égards, dans tout ce que tu es en train de faire, dans tes entreprises. Mais avant toute chose, ton âme doit prospérer. Quand il parle de l'âme, il parle des émotions. Quand il parle de l'âme, il parle des décisions. Quand il parle de l'âme, il parle de la volonté. Quand il parle de l'âme, il parle de tout ce qui est sensationnel. Pour que tu reçoives quelque chose dans un autre domaine, tes émotions, ta volonté et ta décision doivent d'abord prospérer. Et toute âme qui prospère devient de plus en plus dépendant de Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme va appartenir à Dieu et rien de ce que Dieu va te donner va te rendre dépendant. Mais tout ce que tu as, à qui ton âme n'est pas encore prospérée, te rend dépendant. C'est pour cela que c'est plus fort que toi. Tu es dépendant de l'argent. Ça ne peut pas manquer. Comme quelqu'un qui n'aime pas la dire. Il est dépendant de l'argent. Parce qu'il sait, il lit la Bible, il prophétise, il parle en langue, il impacte l'esprit. Mais son âme n'appartient pas encore totalement à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bon. Amen. Pourquoi? Parce que quand ton âme est soumise dans l'amour de Dieu, tu commences à faire d'abord ce que Dieu te demande à faire. Et ton âme devient dépendant à ce que tu aimes. Je vais lire un verset. Je m'éparpille un peu là, mais je vais lire un verset. Tu es soumis sous la force de ce que ton âme est attachée. De ce que ton âme aime. Quelque chose que tu aimes, que tu le veuilles ou pas, tu es soumis à cette chose. Voilà pourquoi Dieu dit, je peux impacter l'esprit de cette personne, il n'y a pas de problème. Je peux me connecter à lui, c'est un Dieu de grâce et de faveur. Quand on parle d'un Dieu de grâce et de faveur, il peut se connecter à toi. Alléluia. Mais est-ce que ton âme l'appartient? Est-ce que ton âme prospère?
c'est où que tu trouves la joie dans tes émotions, dans tes décisions. À chaque fois quand il faut que tu te décides, quand il y a les choses de Dieu ici, les choses de la vie ou de toi ici, tu commences avec la vie parce que ton âme est attachée à la vie charnelle et non pas à Dieu. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui avait son âme attachée à une personne d'abord. Je suis en train d'introduire, on va bien parler de tout ça le dimanche prochain. Comme ça on verra si tu viendras pas. Amen. Amen. N'est-ce pas que c'est une bonne parole? Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 32, 30. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Qu'est-ce qui se passe quand on voit Dieu face à face? Amen. Toi qui as déjà vu Dieu, tu ne peux pas voir Dieu sans que ceci se passe dans ta vie. Si tu me donnes la joie de le lire, Amen. la Bible a dit, et mon âme a été sauvée. Nous sommes au 32e verset de Genèse. Il faut bien lire la Bible. Ici, Jacob était déjà béni par Isaac. J'aime la parole de Dieu. Genèse 32, 30. Jacob a été béni par Isaac. C'est pas ça? Frère, il faut réinitialiser ta Bible. Amen. Jacob était déjà béni par Isaac. Et nous parlons de quelle bénédiction, frère? Nous parlons de la bénédiction où toute la terre en dépendait. Abraham était béni, il faut toujours descendre. Et parce que cette promesse était, je vous ai dit dernièrement que dans la promesse d'Abraham, il y avait 3 promesses. Et dans cette promesse, il y avait une promesse pour les nations, n'est-ce pas? Toutes les nations seront bénies en toi. Jusqu'à ce que cette promesse se réalise, il a fallu qu'il y ait transmission de génération en génération de cette promesse. Donc Abraham devait bénir son fils devait bénir son fils jusqu'à ce que. Voilà pourquoi on parle toujours des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham bénit Isaac. Isaac bénit Jacob. Amen. Amen. Mais Jacob rencontre l'Éternel après la bénédiction de son père. Amen. Et il dit que mon âme a été sauvée. Sauvé. Frère. Amen. Donc pendant que Jacob est en train de bénir, non, pendant qu'Isaac est en train de bénir Jacob, son âme n'était pas encore sauvée. Alléluia. Les frères, il faut me répondre, toi tu lis beaucoup la Bible. Comment expliquer que Isaac est en train de bénir Jacob, mais son âme n'est pas encore sauvée? Pour qu'il dise ici dans le 32e verset de Genèse que j'ai rencontré l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Frères et sœurs, donc la bénédiction d'abord elle est spirituelle, vous le savez, non? Cette promesse elle est d'abord spirituelle. Donc ici nous avons la preuve qu'une bénédiction spirituelle peut se transmettre d'un esprit à un esprit sans que l'âme soit sauvée. Alléluia. Voilà pourquoi des fois quand tu te lèves dans ta maison et tu déclares des choses sur tes frères, qu'ils soient païens ou pauvres, ça arrive. Amen. Amen. Et si tu n'es pas encore arrivé là, ça c'est la face belle de ce que j'avais enseigné l'autre fois. Si tu n'es pas encore arrivé dans cette dimension de la foi, tu as beaucoup de choses à apprendre. Quelqu'un de la foi, il peut se lever, il se dit, ok, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, aucun sorcier ne va passer. Pas de vaudou ici. Amen. Et sur les bons et sur les méchants. Donc que tu sois païen ou chrétien dans cette maison, tu ne seras plus victime. Donc tous ces esprits-là sont connectés à cette grâce que toi, tu es innocent dans la prière. Alléluia. Amen. Tu me comprends pas? Amen. Béni n'est pas là. Quand Béni est là, il a déjà fait ça. Amen. Amen. Il
Faut envoyer cette partie à Denis. Il me manque déjà. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a tué l'église. Parce que, j'ouvre encore une parenthèse, je reste dans mon thème. Beaucoup des esprits ont été impactés à cause de l'atmosphère qui règne dans des moments de prière et de jeûne. Mais peu des âmes ont été sauvées. Il a tellement prié que un don s'est ouvert. Le don c'est au niveau de l'esprit, c'est pas au niveau de l'âme. Commence à prophétiser. Commence à prier pour les gens sont guéris. Commence à manifester les dons. Mais son âme est loin. Et parce que son âme est loin, c'est là que commence à influencer son comportement. C'est là où il y a les problèmes. Dieu peut être le Dieu de ton esprit. Comme Psaume dit, je vais trouver ça, je vais me laisser le dimanche prochain. Mais est-ce que ton âme l'appartient? Est-ce que ton âme est sauvée? Si ton âme est sauvée, le premier signe qui révèle qu'une âme est sauvée, c'est la dépendance à Dieu. L'amour d'abord pour Dieu. Là, ton âme est sauvée. Paul est en train de dire, tout ce que je considérais comme étant un gain est devenu une perte à cause de l'amour de Christ. Beaucoup de personnes viennent à l'église, servent même Dieu, mais leur âme est très loin. Tu peux commencer à faire une étude, regarde tes émotions, tes sentiments, tes décisions, ta volonté. Quand il faut faire les shopping, là, tu as la volonté, même s'il neige, tu pars. Qu'on dise ici seulement qu'on a soldat winner, c'est $5, tu vas voir, les cultes va se vider ici. C'est là où il y a ton âme. C'est des choses que tu aimes et tu chéris. Amen. Amen. Pourquoi et pour qui tu peux te sacrifier? Est-ce que ton âme est sauvée? Parce que vous allez voir que les gens intelligents de ces mondes ont trouvé même des mots pour expliquer ça. Que l'amour est lié à l'âme. Je vais choquer une personne en ligne pour dire que l'église est constituée plus de gens qui ont été impactés à l'esprit, mais dont l'âme est loin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines choses ont force à l'église. Frères et sœurs, quand ton âme est impactée par l'amour, il y a des choses qu'on ne force plus. Les intelligents de ces mondes ont trouvé même un mot pour dire mon âme sœur. David et Jonathan dans la Bible, vous connaissez, non? La Bible dit que Jonathan, son âme a été liée à David. Et pour la première fois de l'histoire, un héritier normal, légal, Jonathan est un héritier légal, a laissé sa place pour un héritier spirituel. Amen. À cause de l'amour de l'âme. Frères et sœurs, ce qui tue l'église, c'est un problème d'état d'âme. On nous a mal enseigné l'état d'âme. Quand on dit l'état d'âme, il pense que je suis sorcier. Non. Ton âme révèle quoi? Ton âme est attachée à qui et à quoi? C'est ça le problème. Tu veux prospérer, il n'y a pas de problème. La vraie prospérité commence dans l'âme. David a lâché, il a travaillé contre sa famille biologique. Jonathan a travaillé contre sa famille biologique à cause de David. Pourquoi? Parce que non pas son esprit, esprit même ce Coutin, non, c'est pas question de rencontre d'esprit, rencontre des âmes. Et malheureusement, heureusement, dans ces temps de la grâce, on a le Saint-Esprit, on a la facilité de nous connecter à partir de notre esprit. Dieu vit, mais l'âme est loin. Voilà pourquoi vous voyez à l'église, il y a des scandales. Pas ce que tu dis là. À cause de l'âme. Quelqu'un qui a l'âme sauvée vit pour Dieu. Est prêt à tout pour Dieu. Et ce matin, je prie, je lève ma voix pour prier et dire à Dieu, sauve nos âmes. Pas nos esprits, sauve nos âmes d'abord. Que nos âmes puissent t'appartenir, qu'on puisse t'aimer. Que nos âmes puissent te servir à toi d'abord.
Parce que nous avons une bonne raison de t'aimer d'abord, que nos âmes t'appartiennent, parce que tu as donné ta vie pour nous. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ a donné son âme, et non pas seulement sa vie de sang. Ça, c'est pour le dimanche prochain. Il faut gérer. C'est difficile, les rêves, il faut les gérer. Alléluia. Amen. Je prie que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. Tu puisses trouver le bonheur à aimer Dieu. Amen. Alors qu'aimer Dieu, c'est seulement dans deux dimensions. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Que Dieu nous donne une église où on est capable de nous soucier de ton prochain comme si tu te souciais de toi-même. D'aimer ton frère comme si c'était ton propre frère. De comprendre que ton vrai frère, c'est d'abord ton frère spirituel et non pas ton frère biologique. Parce que vous avez un seul Père qui est Jésus-Christ. Que Dieu nous donne des cœurs d'abord. On n'a pas besoin des charismatiques à l'église, mais on a besoin des charismatiques. C'est ça dit. Des gens qui sont attachés d'abord à Dieu par amour. On est fatigué des miracles, on est fatigué des prophéties. On a besoin des cœurs d'abord, des gens qui aiment Dieu, qui aiment leur prochain. Parce que tu peux prophétiser, mais si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'es nulle part. Nulle part. Tu n'es nulle part. Quelle est cette vie chrétienne d'aujourd'hui basée sur l'artificiel? Tu penses que l'intimité avec Dieu, c'est quand tu bouges ton pied gauche ou ton pied droite. L'intimité avec Dieu, c'est quand ton cœur l'aime à mourir, quand ton cœur l'aime ton prochain. C'est ça l'intimité avec Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. Comment tu peux aimer Dieu et vivre à la façon dont tu le vis? Il est temps que tu comprennes que même la sanctification, ce n'est pas quelque chose que tu forces, mais c'est quelque chose que tu coules parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Moi, je vis des gens dans ce monde parce qu'ils aiment la haine. Il y a des gens qui aiment la haine. Et pour se venger, il a mis des bombes autour de lui. Il est allé se jeter quelque part. Parce que son âme était attachée à la haine. Mais toi, ton âme est attachée à la vie. Comment tu produis cette vie? Comment? Quelqu'un qui est attaché à Dieu, sa vie est liée à Dieu. À Dieu d'abord. Et toute ta vie, il fait ce qui plaît à Dieu d'abord. Il travaille pour l'épanouissement de son prochain, pour l'épanouissement de son frère et de sa soeur, pour le placement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi nous sommes prêts à tout, mais nous ne sommes pas prêts à servir Dieu? Avec notre temps, notre énergie, notre argent, surtout avec notre argent. Frères et sœurs, nous avons une nouvelle salle, ça va nous coûter 2000 $. On va les payer avec quoi? Ton âme est attachée à autre chose. Frère, ce qui séduit Dieu, ce n'est pas la façon dont tu parais dans la présence de Dieu, mais c'est la façon dont tu y es dans la présence de Dieu. Amen. Et l'être lié à l'âme. À l'âme, à l'âme. À l'âme, que Dieu nous donne une vraie visitation. Quand tu rencontres Dieu face à face, la première des choses qui changent dans ta vie, c'est l'âme. C'est l'âme d'abord. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme d'abord. Voilà pourquoi tu vas voir, on dit sauver les âmes. Que Dieu nous donne des cœurs dans cette église. Qui va aimer Dieu plus que tout. Avant que tout. Pas des cœurs qu'on va bousculer, qu'on va motiver. L'amour se motive par elle-même. L'amour, des fois, n'a pas besoin de toutes ces belles paroles. L'amour a besoin simplement d'être là pour qu'elle agisse. J'ai toujours posé la question à Dieu, qu'est-ce que nous on a motivé à Dieu pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est cette personne sur la terre? Je lis toute la Bible, je n'ai vu personne qui a demandé à Dieu, Seigneur, envoie ton fils pour que je sois sauvé. Personne. Mais l'amour de Dieu envers nous était son seule motivation. Sa seule motivation. Ferme tes yeux, prie, Seigneur, sauve mon âme. J'aimerais attacher mon âme à toi. Prie au nom puissant de Jésus. J'aimerais t'aimer. J'aimerais vivre pour toi, pour t'aimer. Non seulement t'aimer, aider mon prochain aussi. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. N'attends pas que je te dise chasse les démons pour que tu cries, non. Ça c'est la prière qu'il faut que tu fasses. Si ton âme
appartient à Dieu. Un démon ne peut pas te toucher. La sorcellerie ne peut pas te toucher. Dis Seigneur, je veux t'aimer réellement. Je ne veux pas t'aimer avec mes pensées, mais avec mon âme. Il y a des gens qui aiment Dieu avec leurs pensées. Voilà pourquoi tu calcules trop. Oh, j'étais déjà à l'église vendredi, je ne serai pas là dimanche. J'ai déjà prié le matin, je ne prierai pas le soir. Tu calcules pour tout. Quand tu aimes quelque chose, tu ne calcules plus. Tu l'aimes, tu l'es dans ton cœur. Tu l'aimes toute ta vie. Je t'aime.